Salut et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Bootstrap, qui est un outil puissant qui va nous permettre comme ça de créer des interfaces web modernes, propres, responsives et surtout très rapidement. Donc, ça va nous permettre comme ça, c'est un framework qui va nous permettre comme ça d'éviter d'écrire beaucoup de CSS parce que il vient déjà c'est un framework CSS qui vient déjà avec beaucoup de styles prêts à l'emploi. Donc, c'est-à-dire, on a déjà des boutons qui sont déjà créés automatiquement pour nous. Nous avons déjà des grilles, des cartes, des menus, beaucoup de choses. Tout est déjà inclus. Donc, tout ce qu'il faudra simplement faire, c'est venir prendre et utiliser très rapidement, très facilement. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est, on va aller directement à l'essentiel. On va voir comment installer Bootstrap, comment l'utiliser facilement. On va voir comment créer une petite interface propre en quelques minutes. Et surtout, on va voir comment se servir des templates Bootstrap qui existent déjà pour pouvoir créer nos propres sites web, peu importe le type, tout type de site web facilement et très rapidement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, pour utiliser Bootstrap, je vous montre ce que c'est. Il faudra déjà aller dans le navigateur et saisir Bootstrap. On va entrer à ce niveau. Voilà. Une fois sur cette plateforme, c'est à ça que ressemble la plateforme Bootstrap. Déjà, lorsqu'on crée des sites web, ce qu'on a eu l'habitude de faire jusqu'à présent, c'est utiliser les icônes qui venaient de Bootstrap. Pour avoir cela, il faut juste venir ici, à ce niveau-ci. Et c'est ici qu'on tombait lorsqu'on recherchait avec Bootstrap Icons pour venir regarder, pour venir récupérer les icônes. Donc, ce que nous allons faire ici, simplement, c'est venir plutôt au niveau de la documentation, donc sur Doc, à ce niveau-ci. Pour arriver ici, si je recommence l'étape, il faut saisir déjà Bootstrap. Une fois là, on clique à ce niveau-ci et on arrive à ce niveau-ci. Donc, c'est donc quoi Bootstrap? Voici la plateforme Bootstrap. Une fois ici, on va toujours venir au niveau de Doc pour la documentation. Et ici, on va constater qu'il y a tout plein de choses à ce niveau-ci à gauche. Donc, ici, on peut voir déjà l'introduction, comment télécharger le contenu, le JavaScript, tout plein de choses là. Et on va descendre directement dans le vif du sujet. Là, je vais venir à ce niveau-ci, par exemple, au niveau des layouts. Ici, on nous montre comment est-ce qu'on peut faire pour créer des conteneurs avec ce code qu'on peut voir là. Là, je ne vais pas encore m'arrêter à ce niveau-ci. Je vais descendre d'abord et plus tard, je vais revenir ici pour expliquer ce que c'est. Je vais descendre par exemple au niveau des grids. Voilà. À ce niveau-ci, on nous montre simplement comment créer des grids facilement avec Bootstrap. On sait qu'avec le CSS, il faut créer des grids, il faut mettre un display grid. Ensuite, il faut définir il faut mettre un display grid. Oui, voilà. Ensuite, il faut définir un grid template column pour donner le nombre d'éléments que tu veux par ligne. Le nombre d'éléments le nombre de colonnes que tu veux. À ce niveau, c'est un Bootstrap, c'est très simple. Il faudra simplement avoir ce code ici. Donc, c'est-à-dire que si par exemple tu veux créer une grid avec 3 colonnes, il faudra simplement récupérer ce code ici. Et naturellement, là nous avons 3 colonnes parce que nous avons ici col, col, col. Si on va ajouter une quatrième colonne, il faudra simplement ajouter une quatrième div avec col. Tout ceci, on va tester de suite. Donc, je vous présente d'abord très rapidement l'interface, comment ça s'utilise. Ensuite, on va tester nous-mêmes très rapidement. Donc, ici, on donne le code et un visuel du résultat qui sera obtenu. C'est un peu comme ça dans Bootstrap. Voici pareil également ici en bas. Là, on montre comment créer par exemple ceci et avec ce qui est en bas également. Et on donne le code. Donc, on vient simplement là, on regarde le code, on copie le code, au fait, on regarde le résultat attendu et on place dans notre projet et ça fonctionne. Donc là, différentes façons de créer des grids. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici tout simplement avec les explications là. Là. Voilà, tout simplement, là, c'est pour ce qui est des grids. Donc, tu regardes ce qui t'intéresse. Le code est là, tu copies le code, tu mets dans ton projet, ça fonctionne. Si je viens au niveau des colonnes, ici, c'est, bon, pas très différent des grids. Je vais aller vers quelque chose qui est beaucoup plus visible au niveau des images. S'il faut ajouter des images dans le site web, voilà, là, si on veut mettre deux images espacées, il y a déjà le code qui est là. On va simplement copier le code et on va placer dans notre projet, ça va fonctionner. S'il faut aligner l'image, à ce niveau-ci, toujours pas très fonctionnel. Les tables, voilà. Au niveau des tables, on nous montre ici comment créer des tables. Donc, par exemple, si tu veux créer un tableau, voilà, dans ton projet HTML, par exemple, à ce niveau-ci, ça va prendre, avec le HTML, CSS, ça va prendre trop de temps de designer ceci. À ce niveau-ci, tu viens simplement, tu regardes un tableau qui t'intéresse. Si ceci t'intéresse, tu copies simplement le code, tu mets dans ton projet et tu personnalises. Donc, si je descends un peu plus bas, on a là
il présente à ce niveau-ci les différentes couleurs que le tableau puisse avoir. Donc, on a la couleur primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark. Voilà, là, ce sont les différentes couleurs. Et bien sûr, tout ça, on va tester tout à l'heure. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, il faut comprendre simplement que si tu veux cette couleur-ci, ce bleu-ci, là, au niveau de ta classe, tu vas simplement mettre table, primary, et ton tableau aura cette couleur. Secondary, c'est pour cette couleur-ci. On va tester tout ça tout à l'heure et vous allez voir simplement. Ici, un peu plus bas, il vous présente également un autre style de tableau. Donc, c'est-à-dire, on a un autre tableau ici où les éléments sont, en fait, comment est-ce que je vais dire ça? On a par exemple cette ligne-ci qui a une couleur qui est un peu grise, ceci qui a une couleur qui est un peu noire. Donc, ce décalage-ci, au fait, voilà, tout simplement, de couleurs pour qu'on puisse savoir quand on passe d'une ligne à une autre. Donc, il faudra simplement récupérer le code ici et insérer le contenu et automatiquement, ça va faire ce strip. Donc, on va tester ceci tout à l'heure. Pareillement ici, donc il vous présente différents types de tableaux, différents résultats d'affichage. Voilà, ici par exemple, comme on veut, si on voulait la couleur verte qui était ici au niveau de success, ça ils ont fait comprendre qu'il faut mettre simplement un table success. Et ici on descend plus bas là, ils ont créé un tableau. Voilà, on peut constater ici qu'on a un table success, raison pour laquelle on a ce vert ici. Donc ici c'est tout simplement ça. Il vous présente les différents éléments dont vous pouvez avoir besoin, un résultat, un exemple de résultat déjà avec le code. Donc c'est-à-dire que tu viens, tu cherches ce qui t'intéresse et le code est déjà fourni. Les figures, là c'est toujours comme pour les images mais avec légende. Voilà, si tu veux insérer peut-être une image dans ton site web, tu vas insérer l'image. Si tu veux maintenant par exemple la légende, juste en dessous, on te donne le code là. Donc à ce niveau-ci, il faudra simplement au niveau de SRC placer l'adresse vers ton image. Si tu veux par exemple que la légende soit un peu plus à gauche comme ici, tu viens, on te montre un rendu. Et là, on te donne le code pour ce faire. Donc, à ce niveau-ci, nous, on ne va plus écrire des CSS. On va simplement venir récupérer ce qui est déjà fait pour nous. À ce niveau-ci, maintenant, les formulaires. Si je viens au niveau de form control, par exemple, là, il me donne déjà un exemple de formulaire qui est créé. Dans un formulaire qui prend l'email et un texte ARIA. Là, il te donne le code pour cela. Donc, ça veut dire que je ne vais plus écrire des CSS. Tu vas simplement venir recopier ce qui est déjà là. Un formulaire pour les mots de passe, comme ici, par exemple. Tu recopies simplement. Voilà, pareillement, si tu veux un formulaire par exemple où on a l'email ici, le mot de passe avec un bouton de confirmation comme ceci, tu vas seulement venir récupérer ça. Et bien sûr, à chaque fois que tu récupères, tu auras juste à personnaliser comme tu veux. Donc, comme je l'ai dit, là je présente uniquement l'interface de Bootstrap d'abord en ligne, ensuite on va tester tout ceci. Les select par exemple, voilà, ici là, si tu veux par exemple créer un menu déroulant où l'utilisateur devra sélectionner, comme tu peux voir là, on a un select, on peut choisir 1, 2, 3. Simplement, donc pour créer ce select là, tu vas simplement copier le code, mettre dans ton projet et utiliser. Voici autre chose ici, on a également ce select et on a ce menu un peu plus gros. Donc là, le code est là, tu peux récupérer, tu mets dans ton projet et tu personnalises. On a également à ce niveau-ci, voilà. C'est la même chose partout. Ici, pour désactiver le select, il suffit simplement de lire et de comprendre. Ici, les check et les radio. Le checkbox et le radio. Voilà, ici par exemple, si je veux créer des checkbox, simplement, on te donne le code déjà prêt à l'emploi. Là, si tu descends plus bas, c'est pareil. Si tu veux quelque chose comme ceci, si tu veux des checkbox sont déjà désélectionnés, ça peut être utile à ce niveau-ci par exemple. Si dans votre site web, tu souhaites choisir s'il est une femme ou si c'est une femme ou bien si c'est un homme. Voilà, vous pouvez avoir la femme, homme et avoir la possibilité de choisir. Donc, pour ce faire, vous pouvez simplement venir dans Bootstrap, récupérer le code ici et mettre dans votre projet, tout simplement. Les ranges, pour voir le chargement, par exemple, voilà, pour créer des choses comme ceci, où on peut voir un avancement, l'état d'avancement d'un chargement, simplement. Voilà, on peut venir à ce niveau-ci et avoir ce que l'on cherche dans Bootstrap. Ici, disable, donc ici, c'est la version désactivée. Ok. Ici, c'est qu'on veut donner par exemple là une valeur minimale, une valeur maximale. Donc, si on veut par exemple mettre, choisir peut-être un prix, voilà, un intervalle de prix par exemple ou d'âge. On peut dire par exemple que l'âge doit être compris ou bien ta performance doit être comprise par exemple entre 0 et 100. À combien de pourcents tu estimes par exemple ton niveau. Là, l'utilisateur pourra balancer ceci entre le min que vous aurez donné, donc par exemple 0 et le max. Donc par exemple 100 ou pour ce cas-ci 5, tout simplement. Donc, tout est déjà là, il faut simplement venir voir ce qui t'intéresse, copier le code et aller utiliser. Aussi simple que ça, on va voir ça tout à l'heure.
Voilà, ici pareil, partout là c'est pareil, les validations. Voilà, ici c'est toujours pour créer des formulaires, donc je peux créer un formulaire, tu mets tous ces éléments-ci, avec la possibilité de choisir, voilà, de valider les conditions, tout est déjà là, tu viens simplement, tu regardes ce qui t'intéresse, tu cliques ici. Donc c'est à ce niveau-ci qu'on va toujours venir regarder les éléments. On a par exemple les components, au niveau des components, on a les alertes, voilà. Ici, on a différents types de couleurs, danger et tout et tout. Et là, on donne le code pour avoir tout ceci. On va voir comment est-ce que c'est utilisé pour créer des badges. Toujours la même chose. Là, on a par exemple le badge notification. Voilà, pour avoir peut-être quelque chose comme ça. Si vous êtes dans un site web de e-commerce, voilà, ce niveau, c'est par exemple, tu as ton panier et tu as le nombre d'articles que tu as mis au panier. Tu peux venir, tu récupères ceci tout simplement, tu mets dans ton site web et ça va fonctionner sans écrire le CSS, sans rien écrire tout simplement. Tu récupères juste comme cela et tu utilises. Le breadcrumb, les boutons, voilà, pour créer les boutons. À ce niveau-ci, tu n'auras plus besoin de styliser toi-même tes propres boutons. Là, on te donne déjà le code pour créer différents types de boutons. Simplement, tu viens simplement là, tu regardes par exemple ce bouton-ci. Voici la ligne qui permet de créer. Donc, tu viens simplement, tu copies, tu mets dans ton projet, tu utilises. À ce niveau-ci, on a les boutons comme ceci qui sont d'abord, il n'y a pas de background color, mais lorsqu'on passe la souris dessus, le background color s'affiche. Voilà, on a le style pour le code pour ajouter ce bouton à notre site web ici, tout simplement. Donc, c'est juste ça. Vous allez parcourir à ce niveau-ci, voir tout ce qui vous intéresse. Ici, comme ici, par exemple, le bouton regrouper. Vous allez parcourir toujours à ce niveau-ci. Voilà, ici, ça peut être utile, par exemple, si vous voulez faire une pagination. Voilà, vous allez simplement venir copier là, tout. Mettre dans votre machine les cartes. Voilà, les cartes qui peuvent être dans un site de e-commerce, par exemple. Dans un site de e-commerce que vous allez faire, vous allez généralement créer des cartes. À ce niveau-ci, vous allez mettre l'image. À ce niveau-ci, par exemple, le titre de l'article. Ici, une petite description. À ce niveau-ci, un bouton commander, par exemple. Voilà, ce sont des choses qui vont prendre pas mal de temps si on fait ça manuellement, HTML, CSS. Mais ici, voici le code qui est déjà donné pour ça. Donc, il suffit juste de le prendre, le mettre dans le site et le personnaliser. Aussi simple que ça. Le carrousel, c'est pour les images. Si vous voulez que dans votre site web, les images balancent, comme ici, par exemple, si je viens là. Voilà, si au niveau de à propos, on peut regarder ici par exemple qu'il y a une image. Après un temps, on passe d'une image à l'autre. Et pareillement, après un certain temps, on va passer également d'une image à l'autre. Donc, si vous voulez avoir ce type d'effet dans votre site web également, ce sont des carousels. Donc, vous allez venir à ce niveau-ci, carousel là aussi, pour changer d'image. Donc, il y a déjà plusieurs types. Le code est là, vous allez simplement récupérer le code au niveau de SRC, vous allez simplement personnaliser. Donc, il y a plusieurs types de carousels. Là aussi, également un autre carrousel ici. Un autre carrousel avec du texte à l'intérieur. Donc, vous choisissez ce qui vous intéresse et vous utilisez tout simplement. Pour ce portfolio aussi, par exemple, le carrousel qui a été utilisé, c'est, si je reviens ici, c'est celui-ci, tout simplement. Voilà. À cette différence que j'ai retiré ces boutons-ci. Mais en bas, on peut toujours voir le nombre d'éléments ci. Donc, ici en bas, on a toujours ces éléments de navigation-ci qui permettent de naviguer de l'un vers l'autre, tout simplement. Voilà. Les boutons de fermeture dans votre site web pour avoir un bouton pareil dans votre site web. Le code est là, tout simplement. Vous copiez le code, vous mettez dans votre site. Aussi simple que ça. Les drop-down. Voilà. Pour la barre de navigation ici. Pour les choses qui se baissent là-bas. En haut là, on a quelque chose ici comme ça, tout simplement. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, c'est un peu ça Bootstrap, tout simplement. Tout est déjà là pour créer les navbar, par exemple, les barres de navigation. Vous venez à ce niveau-ci. Non, je vais revenir ici, nav. Voilà. Les navbar. Ce niveau-ci, c'est pour créer les barres de navigation. Donc, une barre de navigation, par exemple, comme cette barre de navigation que vous voyez ici. Voilà, tout simplement. Et vous venez là, il y a déjà plusieurs types de navbar avec drop-down même. Donc, vous pouvez venir prendre une navbar ici, vous personnalisez simplement en remplaçant, par exemple, une navbar ici par votre logo. Ici, par peut-être accueil, à propos, compétences et tout. Ajoutez même une barre de recherche, pourquoi pas, comme vous voyez, par exemple, ici, il y a une barre de recherche. Tout simplement. Donc, il y a plusieurs types de navbar. Vous pouvez simplement venir là, choisir la navbar qui vous intéresse, qui vous convient. Donc, vous regardez ce qui vous plaît. Le code pour l'ajouter est déjà là. Tout simplement, pour créer les paginations, par exemple, directement, vous pouvez venir sur le niveau de pagination. Vous voyez là, voici un exemple de pagination. Le code est là. Donc, vous regardez le type de pagination qui vous plaît simplement et vous copiez le code, vous mettez dans votre projet et ça fonctionne sans problème. Donc, on ne va pas faire le tour de tout ceci pas à pas.
Donc là, c'est un peu ça. Chaque fois, vous allez toujours venir à ce niveau-ci, voir ce qui vous intéresse, ce que vous recherchez, par exemple. Une fois que vous avez ce que vous recherchez, si vous ne voulez pas parcourir tout ceci, vous allez certainement venir au niveau de la barre de recherche ici. Et une fois que vous avez ce qui vous intéresse, vous ajoutez dans votre site. Maintenant, pour ajouter dans votre site, il faut d'abord avoir Bootstrap. C'est donc par là que nous allons commencer. Pour avoir Bootstrap, qu'est-ce qu'il faut faire? On va toujours déjà venir au niveau de introduction. Donc, je vais recommencer à zéro pour que personne ne soit perdu. On tape Bootstrap, on entre à l'intérieur, on vient dans la documentation. Et à ce niveau-ci, maintenant, on va venir au niveau du download ou télécharger ici votre navigateur en français. Lorsqu'on arrive au niveau de download, il y a deux façons de... Bon, il y a plusieurs façons, mais on va voir deux façons ici. La première façon, c'est de télécharger Bootstrap. Télécharger Bootstrap ici, ça va télécharger Bootstrap ici en entier. Vous pourrez l'utiliser dans votre projet. Ce n'est pas une très bonne pratique parce que c'est un peu lourd à utiliser. Là, on va télécharger tout le contenu de Bootstrap. Il va falloir l'ajouter dans notre projet. C'est un peu plus compliqué. C'est plus facile. Bon, c'est pas plus facile. C'est un peu plus compliqué. C'est lourd à utiliser inutilement. Donc, je vous montre très rapidement comment on procède comme ceci. Et la deuxième façon, c'est de venir simplement au niveau du CDN que vous voyez ici. Et on va tout simplement copier ceci et ajouter dans notre projet. Dans notre projet, dans notre code, vous faites. Dans notre page, dans notre fichier HTML. Mais en faisant comme ceci, l'inconvénient c'est qu'il faut toujours être connecté pour avoir accès aux modifications, au style en ligne. Et pourtant, lorsque l'on passe par le téléchargement de Bootstrap, on n'a pas besoin d'être connecté. Étant en local, on peut déjà travailler. Donc nous allons faire les deux façons et vous allez choisir la façon qui vous arrange. On va commencer par le téléchargement. Pour télécharger Bootstrap, c'est simple. On va juste cliquer là sur Download. Voilà, et là, nous avons téléchargé. Je vais ouvrir. Je vais déjà recopier, prendre ceci et venir mettre dans le bureau. À ce niveau-ci. Et je vais extraire. Voilà, quand tu télécharges, ça te télécharge le fichier zip. Là, j'ai extrait, c'est ça ici. Je vais créer un dossier. C'est dans le dossier là que nous allons travailler maintenant. Dans le nouveau dossier, je vais dire Bootstrap, par exemple, Learning. Pourquoi pas? Voilà. Et à ce niveau-ci, je vais copier le CSS, HTML, ou je vais même copier tout le dossier. Voilà. Donc, je vais venir modifier le dossier-ci. Je vais nommer ça uniquement Bootstrap. Je vais retirer la version. Et je vais prendre tout ce dossier-ci que je vais mettre dans mon Bootstrap Learning, ou qui est le dossier dans lequel on va coder. J'entre à l'intérieur. Et on a ce dossier Bootstrap-ci. On peut constater que ça pèse 8 mégas. Voilà, comme j'ai dit, c'est la mauvaise pratique parce que là, on a encore rien codé, mais on a déjà un dossier qui pèse 8 mégas dans notre machine. Et pourtant, notre projet n'a même pas encore démarré. Voilà, donc ce n'est pas vraiment la bonne pratique de procéder comme ceci. Maintenant, comment est-ce qu'on va donc faire pour utiliser ceci, tout simplement? Ce qu'on va faire, c'est, on va déjà ouvrir tout ceci dans VS Code. Donc, je viens ici en haut, je clique là, je tape CMD, code espace point. Ou bien vous pouvez ouvrir comme vous avez l'habitude d'ouvrir, mais vous devez ouvrir VS Code dans ce dossier. Une fois que nous sommes à ce niveau, on a ce dossier Bootstrap. Ce dossier Bootstrap qui ne contient rien d'autre que CSS et JS. CSS ici, ça contient tous les différents types CSS dont on pourra avoir besoin. Et JS, ça contient tous les différents JS dont on pourrait également avoir besoin. Donc, je vais vous montrer comment personnaliser très rapidement. Ce qu'on va faire ici, c'est... Voilà, on va créer un petit fichier HTML pour utiliser, pour que vous voyez un petit fichier HTML, par exemple, index.html. Voilà, à ce niveau-ci, je place déjà ma structure de base. Une fois que nous avons notre structure de base à ce niveau-ci, je vais ouvrir avec Live Server. Donc, vous ouvrez votre, voilà, votre projet tout simplement. Nous sommes à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir ouvrir ça au même niveau dans notre navigateur. Donc, je vais fermer ceci. Voilà, je vais ouvrir ça plutôt ici. Nous sommes à ce niveau-ci. Ce que je vais faire ici, c'est quoi? Ce que je vais faire ici, c'est que, premièrement, déjà, je vais lier ce fichier-ci à ces différents styles Bootstrap. Pour ce faire, comment est-ce qu'on procède? Oh, je reviens d'abord ici dans le dossier. Lorsque j'ouvre le dossier-ci,
Je constate qu'il y a CSS qui contient déjà beaucoup de CSS préécrits pour moi. Et je constate également qu'il y a JS qui contient déjà beaucoup de JS pour moi. On va commencer par le CSS. Lorsqu'on ouvre CSS, on tombe sur tout ce CSS-ci. C'est directement tout ce CSS qu'on va intégrer dans notre site web. Donc, pour intégrer ça dans notre site web, on va intégrer tous ces fichiers. Donc, à défaut d'intégrer tous ces fichiers, moi, je n'ai pas l'habitude d'intégrer tous ces fichiers. Je maintiens généralement uniquement le bootstrap min.css et bootstrap min.css.map. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est je vais faire un CTRL A. Je vais maintenir uniquement ces deux fichiers. Donc, c'est-à-dire le bootstrap.min.css et le bootstrap.min.css.map. Et je vais supprimer tous les autres. Je procède comme ça pour alléger la taille de mon dossier. Sinon, vous pouvez laisser tous les autres là, ça ne dérange personne. Ça sera certainement plus utile. À ce niveau-ci, par exemple, je vais décider de laisser ça. Mais si vous voulez également supprimer, on récupère le bundle. Donc, c'est-à-dire, on fait CTRL A. On récupère le bootstrap.bundle.js.map et avec le... Non, nous ne sommes pas à ce niveau. Voilà, c'est plutôt ces deux. Bootstrap.bundle.min.js et bootstrap.bundle.min.js.map. Ce sont ces deux fichiers que l'on conserve tout simplement et on supprime les autres. Bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez laisser les autres. Moi, je fais ceci pour alléger la taille de mon dossier. Donc, j'ai maintenant un dossier qui pèse 1 méga à la place de 8. Et bien sûr, en supprimant ces autres-là, vous perdez certains styles. Voilà. Ici, lorsqu'on va créer un site web, généralement, si je reviens dans Bootstrap, lorsqu'on va créer un site, généralement, on n'aura pas forcément besoin de tous ces éléments-ci. Donc, le style que nous avons en local nous permet d'avoir déjà tous ces éléments-ci en local. Mais sauf qu'on n'aura pas forcément besoin de ça. La plupart des éléments dont on aura besoin sera généralement au niveau du CSS, ça sera généralement dans le bootstrap.min.css, raison pour laquelle je conserve uniquement ça. Et pour le JS, la plupart des éléments seront uniquement dans le bootstrap.bundle.min.js. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas besoin de conserver tous les autres. Voilà, donc nous allons donc commencer. Là, on a déjà installé Bootstrap. Si je reviens dans VS Code maintenant, à ce niveau-ci, Bootstrap, on a uniquement ceci. C'est que nous allons ajouter dans notre site web. Ça sera uniquement ce fichier min.css. On ne va pas ajouter map. Le map reste là. C'est la compilation de ceci. Donc, comprenez juste que on ne va pas ajouter le map, mais on ne le supprime pas. Donc, on va uniquement ajouter ceci. Et donc, pour ajouter ceci, ce que je fais simplement, c'est link 2.css. Je valide. Ici, maintenant, j'efface ce contenu-ci et je mets maintenant le lien, le chemin d'accès pour arriver à ce fichier-ci. Pour ce faire, c'est /, j'entre dans Bootstrap, j'entre dans CSS et je récupère bootstrap.min.css. Je valide, tout simplement. Je fais pareil pour le JS. Pour le JS, ce que je fais, c'est, il y a deux façons. Soit j'ajoute le JS ici en haut à ce niveau en faisant script 2.src. Au niveau de src, je mets également le chemin pour venir au niveau du bundle.js. On ne prend pas le .map comme j'ai dit. Donc ici, je vais simplement faire /, j'entre dans Bootstrap, j'entre dans JS et je prends le bundle. À ce niveau-ci maintenant, il faudra mettre des faits. Donc, si je ferme, je viens à ce niveau-ci, il faudra mettre des faits, voilà, pour signaler à notre navigateur que ce JS sera appelé une fois qu'on aura chargé tout le contenu de la page. Là, si on veut mettre le JS à l'intérieur de la balise head, ou à défaut, on vient simplement mettre notre JS avant de fermer le body. Voilà, tout simplement. Une fois que nous sommes donc à ce niveau, nous sommes donc alors prêts pour utiliser Bootstrap très facilement. Et donc, comment est-ce que ça va se faire? Premier exemple, je vais ajouter une navbar par exemple au niveau de ce header-ci. C'est très simple. Je viens à ce niveau-ci, je tape navbar. Je tape simplement nav, soit nav uniquement ce que vous connaissez, et je valide. Une fois que je tape nav, je valide, il me mène à ce niveau-ci. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de parcourir tout ceci, je tombe au niveau de la navbar. Et donc là, je fouille, je cherche quelle est la navbar qui peut par exemple m'intéresser ici. Lorsque je regarde, si je prends par exemple, on prend le premier, pourquoi pas. La navbar qui t'intéresse, tu récupères simplement, à l'exemple de cette navbar-ci. Tu regardes ce qui te plaît, le résultat qui te plaît, tu viens simplement, tu copies, tu reviens dans ton code et tu colles. C'est simple que ça. Si tu viens maintenant voir le rendu ici, tu as ta navbar qui s'est ajoutée. Tu peux constater là que tu as ces éléments-ci exactement comme c'était ici. Avec ce bouton-ci, tu as tout ça là. Et ce bouton également répond au hover, comme vous pouvez constater là. Maintenant, ce qu'il faut maintenant faire, c'est personnaliser maintenant. Ce que on pourrait maintenant faire, c'est personnaliser cette navbar-ci. Donc, il s'agit là, une fois qu'on a cette navbar, parce que nous connaissons déjà le HTML, CSS, on peut donc décider de personnaliser. Donc, c'est-à-dire, on vient par exemple ici,
À la place de navbar, je peux par exemple dire mon logo. Simplement, et là, j'ai plutôt mon logo qui s'affiche. À la place de home, je peux par exemple dire accueil. Simplement, j'ai accueil qui s'affiche. Et pareil pour tous les autres. C'est comme ça que vous pouvez simplement personnaliser. On va prendre un deuxième, un deuxième exemple de choses qu'on peut ajouter. Ça sera par exemple les cartes. Voilà, les cartes par exemple, un site web de e-commerce. Là, à ce niveau-ci, il présente plusieurs types de cartes. Moi, je vais prendre la première carte qui me semble plus intéressante. Voilà, il y a plusieurs types de cartes. Vous pouvez regarder ce qui vous plaît. Moi, je vais prendre cette première carte-ci, parce qu'on a déjà tous les bons éléments qu'il faut. Donc, je vais copier le code ici simplement. Je viens dans mon code HTML. Donc là, je n'écris plus du CSS, tout simplement. Donc, je viens à ce niveau-ci pour ajouter la carte. Je clique simplement là, je colle. Et si je viens à ce niveau, j'ai ma carte qui s'est ajoutée. Si je souhaite maintenant, par exemple, ajouter par exemple l'espacement qu'il y a entre cette barre de navigation et cette carte-ci, c'est très simple. Il y a deux façons de procéder. Première façon de procéder, soit vous allez vous-même décider d'ajouter une classe à ce niveau-ci, par exemple, pour ajouter la classe, par exemple, nav, ou bien ma nav, par exemple, et aller maintenant au niveau du CSS, mettre maintenant un margin bottom, simplement. Le margin bottom, ça va vous permettre maintenant de créer un espacement entre les deux-ci. Là, c'est ce que vous pouvez faire. Avec Bootstrap maintenant, vous n'avez pas à créer un nouveau CSS pour aller écrire tout un margin bottom. Ce que vous pouvez faire simplement, c'est mettre MB. MB signifie margin bottom. Voilà, tout simplement. Vous créez un MB et vous donnez, par exemple, mais MB, par exemple, ici, MB, par exemple, 1. On voit là, ça crée un petit espace. Donc, vous commencez à calibrer 2. Voilà, ça crée un autre espace. Vous mettez, par exemple, 5. Ça crée un meilleur espacement, tout simplement. Pour ce qui est de la couleur, comme vous pouvez constater ici, si vous lisez, si vous prêtez un peu attention, il vous faut simplement lire. Pour ce qui est de la couleur, ici, on a par exemple BG, Body, tertiaire. Si vous venez au niveau de Bootstrap, vous tapez par exemple couleur. En anglais, colors, voilà. Pour comprendre les couleurs dans Bootstrap, il suffit juste de venir à ce niveau si vous tapez colors pour comprendre comment Bootstrap gère ses couleurs. Et là, on vous présente ici comment est-ce que Bootstrap gère ses différentes couleurs. À ce niveau-ci, par exemple, vous voyez que si on voit là, primary, donc vous laissez d'abord le texte ici, là c'est pour le texte, vous vous concentrez sur le second, sur le second élément, donc vous pouvez simplement lire ici, c'est déjà expliqué. Si on voit par exemple ici, primary c'est pour avoir ce type de bleu-ci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de ma navbar, à ce niveau de la navbar-ci, on a quelque chose qui a cette couleur-ci. Si on veut voir l'équivalent, si je reviens dans le code par exemple, je peux constater là que c'est écrit là, tertiaire. Si je reviens ici là, je regarde la couleur tertiaire, à quoi est-ce que ça ressemble? Voilà, tertiaire, c'est cette couleur-ci. Donc ça veut dire que cette couleur-ci, c'est exactement cette couleur que nous avons ici. Pour mieux visualiser cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une autre couleur. Je regarde par exemple ce primary qui ressemble à ce bleu-ci. Donc pour personnaliser, qu'est-ce que je fais? Je viens à ce niveau, je dis primary. Voilà, tout simplement. Et lorsque je reviens ici pour voir le résultat, si j'actualise rien, quoi rien? Primary, voilà, primary. Rien. Ah, bon, il faut retirer ce body-ci, tout simplement. Donc, je vais retirer ce body-ci, c'est BG primary, tout simplement, et je viens là, et voilà, et ça a pris, tout simplement. Donc, si je veux changer la couleur, quand il faut changer la couleur de fond, c'est-à-dire le background color, on va généralement utiliser BG, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, lorsqu'on va généralement vouloir modifier la couleur de fond, on va plutôt utiliser BG primary. Et donc, si je reviens ici, je souhaite prendre par exemple ce vers-ci. Voilà, ce vers par exemple success. Ça sera simple. Je vais simplement venir ici. Je vais remplacer ça par success. Simplement. Et si je viens dans mon site, je constate là que la couleur s'est modifiée en vert. Donc, en général, dans Bootstrap, ils ont déjà un système de gestion de couleurs, tout simplement, qui permet d'avoir ceci, tout ce que vous voyez là. Donc, c'est-à-dire la couleur que tu veux, c'est déjà là. Si on veut par exemple cette couleur-ci, info, il suffit juste de venir là, de remplacer ceci par info. Si bien là, j'ai cette sorte de bleu. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est, pour modifier le background, on va simplement utiliser BG, on utilise la couleur,
selon ce que Bootstrap propose. Là, c'est si on veut, là, c'est si on décide d'utiliser la couleur de Bootstrap. Sinon, bien sûr, vous êtes également toujours libre de créer votre propre site, d'ajouter votre propre site. Donc, par exemple, ici, je peux mettre là un style background color et mettre un red. Ça va également fonctionner. Donc, s'il vient là, j'ai un red. Donc, vous pouvez décider d'écrire votre propre CSS. Ça va également fonctionner. Comme vous pouvez décider d'utiliser ce que Bootstrap propose, ça va également fonctionner. Si je reviens à ce niveau-ci, là, on a l'image qui n'a pas prise. Donc, je vais chercher une image dans ma machine ou bien une image en ligne. Par exemple, là, je vais dire montre. Voilà, par exemple, là, je vais télécharger cette montre-ci. Voilà, ou bien cette autre montre-ci. Voilà, je vais enregistrer ça dans mon dossier où nous sommes en train de travailler, Bootstrap Learning. Tout simplement ici. Donc là, je vais dire montre, tout simplement. Voilà, à ce niveau-ci maintenant, pour personnaliser la carte là, je viens à ce niveau-ci, au niveau des images. Si j'ouvre ici pour que vous voyez, on a mon image montre qui est là. Donc à ce niveau-ci, je vais simplement mettre là ./montre.jpg. Si je reviens donc dans mon site, je peux constater là que la montre s'est affichée. Je peux modifier par exemple le titre de l'article ici. Par exemple, je peux dire là montre de luxe. C'est un exemple. Montre de luxe. Voilà, j'ai le truc qui s'est modifié. À ce niveau-ci, je peux modifier également la description. Et ici, ajouter au panier par exemple. Pas ajouter au panier. Tout simplement. Donc là, c'est comme ça qu'on peut construire mon site e-commerce. Et bien sûr, une fois que vous avez ajouté un seul article, par exemple, si vous voulez ajouter plusieurs autres articles, c'est simple. Il vous faudra simplement venir prendre ce premier article-ci, le dupliquer, par exemple, 2 là, 3, 4 par exemple. Et vous avez ces articles qui sont dupliqués là, tout simplement. Maintenant, si vous souhaitez maintenant les avoir sur une même ligne, donc c'est-à-dire l'article ici qui est affiché là, l'article, c'est le prochain article qui s'affiche ici, l'autre article s'affiche ici. C'est au choix. Vous pouvez décider de les encarrer tous ces 4 articles là par une div par exemple. À l'intérieur de la div, vous allez maintenant créer un display grid que vous allez maintenant décider de personnaliser. Là, c'est si vous voulez faire manuellement le CSS. À défaut, vous pouvez également venir dans Bootstrap ici. Vous tapez là par exemple grid. Vous validez. Voilà, à ce niveau-ci, on vous présente le système de grid qui est là. Et là, il vous présente déjà quoi? Qu'est-ce qu'il vous présente déjà? 3 colonnes, par exemple. Donc, c'est-à-dire une grid avec 3 colonnes. Et donc, pour ce faire, je peux venir ici, par exemple, je copie. J'arrive à ce niveau-ci, avant l'insertion de la première montre. Nous sommes où? Voilà, nous sommes ici, avant l'insertion de la première montre. Je peux simplement venir ici, je colle là. Et si je reviens ici dans mon site web, je peux constater que j'ai mes 3 colonnes. Donc là, j'ai colonne. Pour qu'on voit bien, je vais remplacer par exemple par colonne numéro 1, colonne numéro 2, colonne numéro 3. Et donc là, j'ai colonne numéro 1, colonne numéro 2, colonne numéro 3. Donc pour disposer donc alors ces images-ci, suivant cette grille-ci, je peux simplement venir ici remplacer le contenu de colonne par chaque image, par chaque carte. Donc c'est-à-dire, je copie ceci tout simplement. Je viens mettre là pour la colonne numéro 1. Pour la colonne numéro 2, je copie également ceci. Donc, Bootstrap nous permet déjà d'avoir ce genre de disposition-ci sans avoir à écrire du CSS, tout simplement. Donc, pour la colonne numéro 3, là, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, pour la colonne numéro 3, je copie ceci tout simplement. Et je viens là au niveau de la colonne numéro 3, j'ajoute. Si je reviens dans mon site web, je peux constater que les éléments se sont disposés par colonne. Et bien sûr, si je souhaite ajouter une autre colonne, donc je vais commencer déjà par bien disposer ceci. Je vais commencer déjà par bien organiser ceci pour vous montrer comment est-ce que je peux faire pour ajouter une autre colonne. Donc, à ce niveau-ci, je fais déjà un retour à la ligne. Si je veux ajouter une autre colonne, il me suffit seulement de regarder comment est-ce que Bootstrap raisonne. Vu que je connais déjà fait du CSS, je suis capable déjà de personnaliser. Pour personnaliser, qu'est-ce que je fais? Je commence déjà par lire. Si je reviens dans Bootstrap ici, par exemple, je me rends compte que lui, il crée une row. Une fois qu'il a créé une ligne, il met à l'intérieur 3 éléments avec la classe col. Ça veut dire que pour Bootstrap, lorsqu'il voit la classe col à l'intérieur d'une grande div qui a la classe row, ça veut dire que lui, il crée une colonne, tout simplement. Donc, c'est comme ça que vous pouvez raisonner. Donc, pareillement, ce que je fais ici, c'est que je reviens dans mon code. Voici la classe row. Voici une colonne ici. Donc, ce que je peux faire, c'est copier ceci tout simplement. Et dupliquer. Là, ça va faire 4 éléments par ligne. Donc, ça va faire 4 colonnes à l'intérieur. Si je reviens ici,
je peux constater là que j'ai 4 éléments par colonne. Donc, je vais retirer le dernier, ce qui n'est pas dans notre div. Ce dernier, tout simplement. Il n'était pas le dernier, apparemment, il y a encore un dernier. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, voici, nous sommes déjà rendus à quelque chose comme ceci. Vous vous rendez compte que s'il fallait faire ceci manuellement, ou bien avec votre HTML, CSS, ça allait prendre énormément de temps. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez avoir comme ceci, et très facilement. Et vous pouvez aller encore plus loin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez venir, par exemple, ici, vouloir que l'image qui est ici à l'intérieur puisse alterner. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir plusieurs images à l'intérieur ici. Pour ce faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir, par exemple, dans Bootstrap, vous allez taper, on a fait comprendre, c'était les carousels. Voilà, je ne sais pas si je trouve l'autographe. Carousel. Je vais aller, voilà, à ce niveau-ci, carousel. On arrive à ce niveau-ci où on a la possibilité d'avoir plusieurs images. Donc, première image, deuxième image, troisième image. Voilà. À ce niveau-ci, ce que vous pouvez faire ici, c'est simplement venir copier ce code. Donc là, je vais copier ce code. Je viens à ce niveau-ci. Le but ici, c'est quoi? Le but ici, c'est d'avoir, par exemple, à ce niveau-ci, de pouvoir voir plusieurs images d'un même article. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je cherche où il y a mon premier article que je souhaite modifier. C'est ici, row. Il se trouve à l'intérieur de cette colonne. Voilà, je vais commencer déjà par bien indenter mon code pour que ça soit facile à modifier. Sinon, ça devient du n'importe quoi très rapidement. Là, j'indente. Je fais une indentation. Une indentation. Là, ok. Voilà. Donc, je me concentre uniquement sur ce premier-ci. Donc là, j'ai indenté pour avoir quelque chose de plus visible, au fait. Voilà, là, je peux voir que la ligne row commence ici. Je peux constater que col commence ici. Et à l'intérieur, maintenant, nous avons ceci. Dit carte pour avoir la carte. La carte, en réalité, c'est tout ce grand bloc-ci. Voilà, tout simplement. Donc, à l'intérieur de la carte, maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on a l'image d'abord en premier plan. C'est-à-dire, ici, en haut, nous avons d'abord l'image. En dessous, maintenant, nous avons un card body. Le card body, maintenant, c'est tout ceci maintenant. Donc, ça veut dire qu'on a un card header et un card body. Bon, pas un card header, une en tête, voilà, et le body. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce que je souhaite modifier? C'est le body. Je souhaite que, c'est l'entête-ci. Je souhaite que l'image qui soit ici ne soit pas simplement une image qui est déposée comme ceci, mais que ça soit plutôt une image en mode carrousel. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir plusieurs images d'un même produit. Donc, je peux venir simplement à ce niveau-ci. Je remplace le code de l'image ici par le code du carrousel que j'ai copié dans Bootstrap. Donc, je reviens ici. On a fait comprendre qu'on voulait ceci. Voilà, on peut vouloir d'autres même qu'il y a des images, qu'il y a du texte à l'intérieur, mais on va prendre ceci pour le test. Donc, je copie ceci tout simplement. Je viens dans à ce niveau-ci et je colle là. Une fois que j'ai collé là maintenant, ce que je vais faire simplement, c'est venir à ce niveau-ci, vu que c'est trois images, remplacer chaque image par la bonne image. Donc ici, on a fait comprendre qu'on prenait montre.jpg. Là, nous avons montre.jpg. Maintenant, je vais aller chercher d'autres montres, dans les variantes de cette montre. Voilà, par exemple, pour qu'on voit bien la différence, je vais cliquer sur ceci, que je vais télécharger, enregistrer. Donc là, je vais nommer ça par exemple montre numéro 1 et montre numéro 2 sera par exemple ceci. Donc là, c'est bien sûr en guise d'exemple. Là, je vais dire montre numéro 2. Voilà, j'ai mes trois montres. Ici, j'ai remplacé la première montre à ce niveau-ci où il y a SRC. Je passe à montre numéro 1 et enfin à ce niveau-ci, je passe à montre numéro 2. Tout simplement. Si je reviens dans mon site web maintenant, à ce niveau-ci, je constate que j'ai cette première montre qui s'affiche sans problème. Je peux switcher là, je passe à la deuxième montre. Je peux également switcher là, je passe à la troisième montre. Aussi simple que ça. Donc, c'est-à-dire que une fois que vous connaissez déjà bien comment utiliser Bootstrap, votre seule limite, c'est votre imagination. Et encore, nous n'avons pas encore tout vu parce qu'on va aller encore un peu plus loin. À ce niveau-ci, par exemple, on peut constater là que nous avons un seul bouton ajouter au panier. En général, ce qu'on peut faire, c'est on peut ajouter on peut mettre là deux boutons, c'est-à-dire un bouton ajouter au panier et un bouton, par exemple,
acheter maintenant ou peu importe ce que vous voulez. Donc, pour acheter un deuxième bouton. Mais à ce niveau, c'est même pas très intéressant de faire ça comme ceci. Là, vous avez déjà vu que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Ici, on va passer à un niveau un peu plus grand. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, si je reviens dans Bootstrap, à ce niveau-ci, là, bon, pour créer des alertes, tout ce que vous voulez là, c'est simple. Si vous souhaitez par exemple voir comment est-ce qu'on crée des alertes, là vous avez plusieurs, on présente plusieurs types d'alertes. Par exemple, vous pouvez simplement copier tout ce code ici. Ou bien si vous regardez un peu plus, vous allez vous rendre compte que ces différents boutons-ci correspondent à partout à un bloc de code. Donc par exemple, a simple primary alert click, alert check it out. Voilà, c'est pour le premier ci. C'est pour le deuxième. Si on veut par exemple une alerte comme ceci, pour dire par exemple que échec de paiement. Là on va chercher où il y a danger. Simplement, où il y a danger, c'est ça ici. Si on copie ce code ici, on met dans notre projet, ça va s'afficher tout simplement. Donc si je viens un peu là, voilà, en dernière position ici, j'ajoute ça là, ça va s'ajouter à notre projet. On a là notre alerte qui s'est affichée à ce niveau-ci. Voilà. Et bien sûr, si vous souhaitez reculer cette alerte-ci un peu plus bas, vous allez venir, soit vous allez venir à ce niveau. On a fait comprendre que pour mettre une marge en dessous, c'était margin bottom. Si maintenant vous souhaitez plutôt mettre une marge en dessous, donc ça dit margin top, c'est plutôt MT, par exemple 5 à ce niveau-ci. Là, ça se recule de 5. C'est un peu comme si on a fait, un peu comme si on a créé une classe, et on est parti dans Bootstrap, on a fait un margin top. Tout simplement. Et maintenant, ce qu'il y a encore de meilleur avec Bootstrap, c'est quoi? Avec ce qu'il y a de meilleur avec Bootstrap, c'est que il te gère ta responsivité automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici on décide par exemple de modifier par exemple la taille de l'écran, on va voir ce qui se passe. Voilà, là vous avez déjà eu un aperçu. Ce qui se passe, c'est que là, par exemple, quand mon contenu commence à devenir petit, il s'adapte automatiquement en fonction de la taille de l'écran. C'est également ce qu'il y a de magnifique avec Bootstrap. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas à utiliser les media queries pour, par exemple, designer le style quand l'écran se réduit, bien quand peut-être on est sur téléphone. Là, vous pouvez constater que il s'adapte à l'écran. Et bien sûr, quand on arrive, par exemple, sur téléphone. Donc, si j'agrandis ici, je passe, par exemple, l'affichage sur mobile. Nous sommes à ce niveau-ci. Sur mobile, voici combien il s'affiche. Bien sûr, vous pouvez encore décider de mieux personnaliser. Donc, pour les éléments de navigation, par exemple, il faudra simplement cliquer ici. On a notre bouton accueil. Tout ceci a été fait automatiquement. Donc, Bootstrap s'adapte automatiquement à votre site web pour vous. Donc, vous n'avez pas à réfléchir pour créer des media queries et tout et tout. Tout ceci est fait automatiquement. Donc là, voilà déjà ce qu'on peut essayer de réaliser très rapidement. Il y a beaucoup de choses, bien sûr. Comme je l'ai dit, on ne peut pas tout faire pas à pas. Il faudra simplement venir à ce niveau-ci, regarder ce qui vous intéresse. Comme là, par exemple, on peut prendre quoi d'autre? Par exemple, au niveau de progress ici. Là, si je descends un peu là, voilà, le bas de progression, simplement, tu regardes ce qui t'intéresse. Là, par exemple, on peut copier ça. Si tu copies, tu viens, tu mets dans ton site web, par exemple, un peu plus bas là. On ajoute ça là, tout simplement. Si on vient là, on a notre barre de progression qui s'affiche ici. Si bien sûr, tu peux personnaliser. Donc, pour personnaliser, par exemple, tu veux par exemple 75%. Tu modifies la valeur ici, 75. Tu as là 75%. Et pour le texte qui s'affiche à l'intérieur, c'est également personnalisable. Donc, ici, 75. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que le code est déjà donné pour vous. Vous connaissez déjà utiliser le HTML, CSS. Donc, vous pouvez décider vous-même de créer une classe. Par exemple, on a une classe progress bar. Vous pouvez ajouter, par exemple, une autre classe ici à ce niveau. Par exemple, ma barre est partie maintenant créer le CSS pour le modifier ou bien pour le personnaliser encore plus vous-même. Là, c'est ce que vous pouvez faire simplement ou décider d'utiliser ce que Bootstrap propose déjà sans problème. Et là, maintenant, comme je le disais tantôt, on va décider d'aller encore plus loin parce que là, vous voyez déjà que vous pouvez déjà utiliser ça de façon très intéressante. Ça permet déjà de faire de bonnes choses. Et maintenant, donc, alors, si vous souhaitez, par exemple, créer le site web d'une entreprise, à ce niveau-ci, par exemple, où nous sommes ici, c'est utile dans le cas où vous souhaitez construire votre site web vous-même, donc manuellement, de bout en bout, de A à Z. Là, vous partez par Bootstrap pour avoir quelque chose de rapide, de faire manuellement déjà, et de rapide. Et maintenant, ce que je vais également dire, c'est que si vous souhaitez par exemple donc créer les sites web d'une entreprise ou pour vous, pour votre portfolio, peu importe, il est possible d'aller encore un peu plus loin avec Bootstrap en utilisant ce qu'on appelle des templates. C'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, avant de voir d'abord ça, j'ai oublié. Comme je disais tantôt, il y a deux façons d'installer Bootstrap. Nous avons vu la première façon d'installer en local, ce qui pèse trop. Si je viens à ce niveau-ci, par exemple, maintenant, je supprime ceci. Donc, ce dossier Bootstrap qu'on a téléchargé là, je le supprime. Ou disposer, bon, c'est utilisé, je ne peux pas supprimer ce qui est utilisé, c'est utilisé à ce niveau. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est, je vais retirer ces imports. Voilà, on ne sera plus lié à cela. Si je retire ces imports, qu'est-ce qui se passe lorsque je reviens dans mon site web?
Lorsque je reviens dans mon site web, c'est à ça que mon site web aussi ressemble. Donc, c'est-à-dire, j'ai mon site web sans style. Donc, c'est ce Bootstrap-là qui permettait d'appliquer ce style-ci. Comme je disais tantôt, il y a deux façons de télécharger Bootstrap. On a bien utilisé Bootstrap. On a vu la première façon qui était de venir au niveau de la documentation. Nous y sommes. On vient dans Download et on télécharge entièrement tout le Bootstrap, ce qui est lourd inutilement. Voilà. La deuxième façon maintenant, et l'avantage ici, c'est que même sans être connecté, tu peux avoir accès à tes styles en local et visualiser. La deuxième méthode maintenant, c'est d'utiliser Bootstrap en ligne, ce qui ne consomme pas du tout beaucoup de connexion. C'est la meilleure façon d'utiliser Bootstrap. Donc là maintenant, c'est simplement venir à ce niveau-ci. On ne télécharge pas Bootstrap. On vient au niveau de CDN et on va simplement cliquer ici à ce niveau-ci et venir tout juste là au-dessus, les ajouter. Aussi simple que ça. Et c'est fini. Donc tout le reste c'est maintenant d'utiliser Bootstrap naturellement. Vous pouvez constater là que le style est revenu, le même style. Donc c'est propre, posé, tranquille, ça ne dérange personne. Tu viens juste là dans Bootstrap, tu copies juste ceci à ce niveau-ci, tu mets dans ton projet et tu commences à utiliser ton style Bootstrap naturellement, sans problème. Voilà. Maintenant, comme je disais donc, alors, si vous souhaitez créer les sites web d'entreprise ou bien d'autres sites web, peu importe, plus facilement, il est possible avec Bootstrap d'utiliser ce qu'on appelle des templates. Pour utiliser des templates, qu'est-ce que vous allez faire? Et déjà, c'est quoi un template? Vous allez venir par exemple à ce niveau. Vous allez taper Bootstrap Made. Bootstrap Made. Vous validez et vous allez entrer dans le premier lien. Vérifiez bien que ce qui est écrit là, c'est bootstrapmade.com. Vous entrez à l'intérieur. Et à l'intérieur, maintenant, vous allez avoir ce qu'on appelle des templates. Des templates, c'est quoi? C'est quoi un template? Un template, c'est un site web qui est déjà fait pour toi. Maintenant, tu récupères juste pour personnaliser. Comme je l'ai dit, à ce niveau-ci, ce qu'on est en train de faire, c'est construire notre site web nous-mêmes en utilisant Bootstrap pour gagner en temps côté CSS. Donc, ne pas passer le temps à écrire du CSS. Bootstrap fait déjà beaucoup de choses pour nous. On récupère simplement, on met dans notre site web et on personnalise. Maintenant, si on souhaite maintenant plutôt passer par un template et le personnaliser, ce qui est une méthode de codage encore un peu plus rapide. Il y a des templates qui existent déjà, donc vous venez dans Bootstrap Made et à ce niveau-ci, vous avez plusieurs types de templates qui existent. Si je vais par exemple créer, c'est pas n'importe quoi, vous venez par exemple ici au niveau des templates, vous avez tout type de templates, donc par exemple pour les sites web business, les sites web de e-commerce par exemple, pour les restaurants, les portfolios. Je prends l'exemple sur portfolio. S'il vient par exemple sur e-commerce. Nous avons ici les exemples de types de e-commerce, des sites de e-commerce qui existent. Nous avons là, et vous avez la possibilité de voir une démo en live. Donc, c'est-à-dire, si vous venez là sur live démo, voilà. À ce niveau-ci, je peux voir à quoi le site ressemble. Donc, vous pouvez télécharger le site, le mettre en local et le personnaliser simplement. Donc, vous voyez toutes ces animations-ci, tout est déjà là pour vous. Vous pouvez récupérer un site, vous pouvez récupérer un site pareil et l'utiliser, remplacer ici par vos articles, vos prix, vos propres nom d'article, tout simplement. Et bien sûr, comme je l'ai dit, Bootstrap, j'ai déjà la responsabilité. Ça veut dire que vous avez la possibilité de voir comment ça se comporte sur tout type d'écran. Ici, par exemple, nous sommes sur desktop. Si on veut voir l'affichage sur tablette, on vient à ce niveau. On a là à quoi ça ressemble sur tablette. Si on veut voir l'affichage sur téléphone, on clique là, on voit l'affichage sur téléphone. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, si là c'est par exemple pour ce qui est des sites web de e-commerce. Si vous voulez par exemple un site web, par exemple pour un restaurant, pour un hôtel, si vient par exemple ici pour un restaurant, là il y a plusieurs choses, il y a tellement de choses, tout est là. Pour un restaurant par exemple, si vous voulez créer le site d'un restaurant, vous pouvez venir ici par exemple, comme on peut voir là, les différents sites de restaurants qui sont déjà créés par d'autres personnes, que vous pouvez simplement prendre et personnaliser. Donc si je viens ici par exemple, je peux cliquer là sur Live Démo. Voilà, là vous pouvez voir à quoi ressemble le site avec les animations qui ont déjà été faites pour vous. Vous pouvez simplement récupérer le site, l'utiliser. Là on a même des filtres JS qui ont déjà été appliqués pour vous. Donc tout est déjà fait, le code est déjà fait entièrement pour vous. Tout ce que vous avez à faire simplement c'est cliquer là sur Download et le personnaliser. C'est simple que ça. Si je viens là je remonte au début pour un portfolio par exemple, voilà. Ce niveau-ci par exemple, on a différents exemples de portfolios que vous pouvez prendre comme ça et personnaliser gratuitement et simplement. Donc ceci par exemple, si on veut peut-être télécharger, on peut venir au niveau des live démos d'abord pour voir comment ça se présente, les animations et tout et tout. Si vous voulez télécharger, vous cliquez simplement sur Download. Même étant ici dehors, vous pouvez simplement cliquer sur Download. Et là, vous arrivez à ce niveau-ci. Ce qu'il faut savoir également à ce niveau-ci, c'est que certains portfolios sont payants et certains portfolios proposent des versions gratuites. À ce niveau-ci, par exemple, vous aurez la possibilité soit d'acheter ce template. Bon, pas uniquement les portfolios, tous les templates. Vous aurez la possibilité d'acheter ce template. Donc, vous pouvez voir là les différents prix et les avantages.
Pour le niveau actuel, on n'aura pas besoin d'acheter le template. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vient au niveau de free download. Donc, pour d'autres templates ne sont pas totalement gratuits. Donc, d'autres templates, il faut forcément payer. Donc, vous allez chercher un template où il y aura toujours la version gratuite. Vous récupérez la version gratuite pour télécharger. C'est ça qui est là, un téléchargement en cours. Voilà. Une fois que c'est téléchargé, on va voir comment est-ce qu'on peut le tester nous-mêmes manuellement. Donc, à ce niveau-ci, je vais simplement extraire ici. Là, j'entre à l'intérieur et à l'intérieur, on peut constater que c'est organisé comment? C'est à l'intérieur de Asset qu'on a notre CSS. Simplement du portfolio en question. On a les différentes images du portfolio en question. Là, c'est organisé. Il faudra simplement ouvrir chaque fichier pour voir. Aussi simple que ça. Et donc, on a notre fichier index. Ce que je vais faire ici, c'est ouvrir avec VS Code pour vous montrer comment on manipule généralement. Donc, je viens CMD, comme d'habitude. Code, espace, prune. Voilà. À ce niveau-ci, je vais ouvrir avec Live Server. Bien, vous ouvrez, vous pouvez double-cliquer étant dehors sur le fichier pour que ça ouvre dans votre navigateur. Voilà. Une fois que j'ouvre, j'atterris à ce niveau-ci. Là, c'est le portfolio que j'ai récupéré qui est en local. Ce que je peux faire, par exemple, ici, c'est le personnaliser entièrement. Exemple, à ce niveau-ci. Donc, vous voyez là qu'on a une navbar qui est déjà intéressante, qui est bien stylée, c'est bien beau à regarder. Vous pouvez personnaliser entièrement le portfolio pour avoir quelque chose qui vous correspond. Là, vous avez les animations, tout est déjà fait pour vous. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est vous servir de ceci, le personnaliser pour avoir ce que vous voulez. Donc, si je viens là, par exemple, si j'ai EasyFolio, comment est-ce que je fais pour personnaliser? Pour personnaliser, une fois que je tombe sur un élément que je souhaite modifier, de deux façons. Soit je viens à ce niveau-ci, par exemple, je peux constater là que c'est index.html. Ça veut dire que c'est dans le fichier index.html qu'il y a ce contenu-ci. Et donc, je peux décider de scroller pour fouiller où il y a chaque élément pour le modifier. Ou alors, je peux faire la recherche. Ici, par exemple, je vois EasyFolio. Ce que je peux faire ici, c'est, je peux simplement taper, venir à ce niveau-ci dans VS Code, cliquer là et taper EasyFolio. EasyFolio. Voilà, là on me montre déjà plusieurs occurrences. Je viens de l'index, je clique là, à ce niveau-ci, ce n'est pas ça. Je poursuis, je teste encore le deuxième. Nous sommes ici, ce n'est pas toujours ça. Si je teste le troisième, toujours pas ça. Le quatrième, ici, je sais que c'est ça, parce que comme je connais déjà le HTML, je vois ça à l'intérieur, je me balise H1 dans un header. Nous sommes justement au début, donc c'est ça ici. Donc, si je veux modifier, donc ce qu'il faudra faire simplement, c'est rechercher l'élément que vous souhaitez modifier. Et maintenant, pour modifier ici, par exemple, je peux dire là NK Wilfried, aussi simple que ça. Si je viens là, c'est NK Wilfried qui s'affiche. À ce niveau-ci, par exemple, si je n'ai pas besoin de si j'ai besoin de cette drop-down, si je peux laisser. Là, par exemple, si je n'ai pas besoin, par exemple, de portfolio ici, je peux décider de retirer portfolio. Pour retirer portfolio, c'est simple. Vous venez ici, où c'est, vous double-cliquez dessus, vous supprimez. Là, ça disparaît. Donc, vous pouvez retirer les éléments dont vous n'avez pas besoin, comme vous pouvez les laisser. À ce niveau-ci, on a Home, About. Vous pouvez décider de venir à la place de Home, vous mettez par exemple Accueil. Là, vous mettez par exemple à propos. Donc, vous pouvez entièrement personnaliser tout simplement. À ce niveau-ci, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez remplacer cette image par votre image, peu importe partout. Donc, pour remplacer par exemple cette image ici par votre image, vous recherchez où il y a cette image ici dans le site web. Aussi simple que ça. Ce niveau-ci, par exemple, Elliot Johnson, tapez la CTRL F, vous recherchez Elliot Johnson, c'est lui ici, pour remplacer là, par exemple, par NK Wilfried. Là, ton information s'affiche, numéro de téléphone, tu remplaces par ton numéro de téléphone, par exemple, 237 690 23 21 20. C'est simple que ça. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez récupérer un site web comme ceci, personnaliser entièrement. À ce niveau-ci, les choses que vous ne pouvez pas personnaliser comme ceci, par exemple, vous pouvez simplement décider de les retirer. Donc, une fois que vous arrivez à l'intérieur, tout ce que cette signature-ci, par exemple, vous ne pouvez pas personnaliser, c'est simple. Vous décidez simplement de retirer. Tout ce qui ne vous intéresse pas, vous retirez, vous personnalisez entièrement comme vous voulez, tout simplement. Aussi simple que ça. On a la signature qui est quittée. Tout le site en entier, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Et vous pouvez faire ceci pour tout ce que vous voulez, au fait. Une fois que vous connaissez déjà le principe, comment est-ce qu'on utilise le HTML, CSS, une fois que vous connaissez comment est-ce qu'on utilise Bootstrap, une fois que vous connaissez comment on récupère les templates et on les personnalise, ça devient facile. À ce niveau-ci, par exemple, on peut dire au niveau de la drop-down. Un simple exemple, on tombe à ce niveau-ci, drop-down de base d'abord. Je peux dire là, par exemple, mes projets, ou bien mon parcours, par exemple.
Si je viens là, mon parcours, je peux décider par exemple que lorsqu'on déroule, on peut dire par exemple académique. Voilà, mon parcours académique à ce niveau-ci, mon parcours professionnel pour le deuxième. Professionnel, voilà. Là, quand je déroule, je vois là, où est-ce que c'est parti? Ah, c'est plutôt à ce niveau-ci. Voilà. Là, c'était plutôt pour le deuxième déroulé. Il faut également prêter attention, il faut également faire attention à où est-ce qu'on modifie les éléments. Donc là, je regarde plutôt ici. Lorsque je pose là, je vois drop down numéro 1. Donc je cherche plutôt où il y a drop down numéro 1 ou remplacer ceci par académique. Voilà. À ce niveau-ci, pour la drop down numéro 2, je constate qu'au niveau de la drop down, ce qui vient juste en bas, c'est encore une autre drop down que se déroule. Donc si je souhaite conserver cela, c'est pas de problème. Mais si je souhaite retirer, je viens simplement à ce niveau-ci où il y a Jeep drop down et je l'efface. C'est simple que ça. Ce dont je n'ai pas besoin, je retire. Là, je maintiens simplement mon parcours académique ici, professionnel. Voilà, ces deux autres, par exemple, je n'aurais pas besoin, j'efface. Aussi simple que là. Donc là, quand on dit on a mon parcours académique professionnel, aussi simple que ça. Formule de contact, c'est pareil. On arrive à ce niveau, on peut personnaliser comme on veut. Donc, vous pouvez venir au niveau de Bootstrap Made, comme je disais tantôt. Donc, ici, je vais quitter à ce niveau-ci. Voilà, venez au niveau de Bootstrap Made, recherchez le site web qui vous plaît, peu importe ce que vous recherchez, le site, vous venez au niveau des templates, landing page, travail pour les agences de voyage, par exemple. Venez là, vous regardez ce qui a déjà été codé. C'est que le style qui vous plaît, vous le récupérez, vous le personnalisez comme vous voulez. Parlant toujours de personnalisation, par exemple, là on peut constater que le thème général de la page, par exemple, c'est l'orange. Vous pouvez décider de changer ça en utilisant par exemple toujours les couleurs de Bootstrap ou vos propres couleurs. Comment? On va décider de modifier par exemple ceci, le style principal de la page. Pour modifier le style principal de la page, qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que partout c'est le orange. Ça veut dire que peu importe où je veux trouver le orange, si je le modifie, il sera modifié partout. Exemple simple. View my work. Ce que je fais c'est quoi? Je viens dans mon projet, je tape la recherche View my work. Voilà. Je trouve ça à ce niveau-ci. Une fois que je trouve ceci à ce niveau-ci, c'est ça ici, View my work par exemple, là je peux mettre ça en français, pourquoi pas. Je peux décider de dire voir mes travaux. Voilà, nous sommes à ce niveau-ci. Je constate là qu'il y a un btn-primary. Là, ça représente simplement la couleur. Si j'efface ceci, je remonte, on peut constater là que ça a disparu. Donc, ça représentait la couleur. Ça veut dire que le primary ici, par défaut, primary de Bootstrap, c'est le bleu. Voilà, comme je dis, vous pouvez aller dans Bootstrap et taper Colors pour voir comment est-ce que Bootstrap gère ses couleurs. Donc, par défaut, c'est le bleu, mais il est possible de les personnaliser. C'est ce qui a été fait dans ce portfolio. Ce primary ici a été personnalisé. Et donc, pour trouver où est-ce que ce primary a été personnalisé, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. Je copie ce style ici, je fais un CTRL-SHIFT-F pour rechercher partout où est-ce qu'il intervient dans le CSS. Il vient à ce niveau-ci, il intervient à ce niveau dans le CSS. Donc, nous sommes ici et partout où il y a le btn-primary, je constate qu'ils ont fait un background color. C'est l'importance de connaître le HTML et le CSS, la possibilité de pouvoir regarder ce qui est là, personnalisé. Donc, je constate qu'ils ont utilisé un background color et là, ils utilisent une variable. C'est très bien comme j'utilise la variable, c'est ce qui est généralement utilisé. Comme j'utilise une variable, ça veut dire que si je modifie la couleur de base ci, partout où on utilise cette variable dans le site, ça sera personnalisé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je maintiens CTRL, la souris devient cliquable, je clique dessus. On me met à ce niveau-ci où je peux constater là que c'est cette couleur orange qui est utilisée dans tous les sites. Donc, pour modifier donc alors ceci, je pose simplement le curseur de la souris. Je peux donner ma couleur que je veux. Donc, on va passer par exemple ici à ce vert. Voilà. Là, on est passé à ce vert. Si je reviens dans le site web, je peux constater que voilà, on a une bonne partie du site web qui a pris la couleur verte, tout simplement, comme vous pouvez constater là. Et je peux faire de même également si je souhaite qu'à ce niveau-ci, quand je passe le hover, c'est au hover, c'est l'orange qui s'affiche. Je peux également rechercher cela et effacer également ce orange là pour remplacer par le vert à ce niveau-ci. Donc ici, on va constater que, ou ici même simplement venir à ce niveau-ci, voilà, je peux voir là, nav, hover, peut changer par exemple le hover ici pour un bleu, pourquoi pas. Voilà, si je viens maintenant ici, je peux constater que c'est ce bleu qui est là. Voilà, donc ce sont des choses comme ça que nous pouvons faire avec Bootstrap, tout simplement. Très facilement, créer des sites web très facilement, très rapidement, en quelques minutes. Le temps que ça va prendre, c'est si on décide de passer par exemple par d'utiliser Bootstrap, d'utiliser le framework Bootstrap à ce niveau-ci, le temps que ça va prendre uniquement, c'est le temps de l'inspiration.
C'est tout. Donc, c'est-à-dire avoir votre inspiration pour décider de construire votre site de A à Z. Maintenant, si vous passez par Bootstrap Made, donc c'est-à-dire vous prenez d'abord un template que vous allez personnaliser pas à pas. Le seul temps que ça va prendre, c'est le temps de la personnalisation. Donc, c'est-à-dire que remplacer les différents éléments du template par vos propres éléments, supprimer ce qui ne vous intéresse pas, conserver uniquement ce qui vous intéresse. Et donc, c'est tout. C'est très simple et très rapide à faire. C'est donc là qu'on va s'arrêter. Dans cette vidéo, il était question d'avoir de faire une sorte de prise en main de Bootstrap pour que vous puissiez être capable de créer vos sites web facilement, rapidement, sans avoir des prises de tête. Et donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Avant de s'arrêter, même ce qu'on peut faire, c'est remplacer l'image de ce monsieur très rapidement pour voir comment ça se passe. Donc, je peux avoir quelque chose d'entièrement personnalisé qui me ressemble. Donc, à ce niveau-ci, c'est dans About, je vais remplacer l'image de ce monsieur. Donc, je reviens dans mon code. Là, c'est ce qu'on faisait nous-mêmes. Ici, c'est là. Voilà. Donc, je reviens dans mon code, je reviens dans Index. Je cherche où il y a ce monsieur dans About, dans la section About. Voilà, bon, là, je peux décider de fouiller ça ici. Taper la recherche. About me. Voilà, nous sommes à ce niveau-ci. About me. UX Developer et tout et tout. Est-ce qu'il ajoute l'image? À ce niveau-ci. Voilà, c'est un peu plus haut qu'il ajoute l'image. Donc, pour vérifier, pour être bien sûr que c'est ça, à ce niveau-ci, si j'efface et je viens vérifier, voilà, l'image a disparu. Donc, ce que je peux faire ici simplement, c'est j'ai deux choix. Soit je suis le lien ici, donc c'est-à-dire je viens dans Asset, Profil, Image, Asset IMG, Profil, et là j'ai P-Square, Profil P-Square, Profil Square, c'est pas comment on dit ça, Profil Square, Chu.wp, voilà, c'est ça ici. Soit je vais simplement venir remplacer cette image ici par mon image, donc je fouille mon image dans cet ordinateur, je ne sais pas si mon image ici même, cette partie de Windows. Là, je vais dans Image, voilà, j'ai mon image ici, je copie, je viens à ce niveau-ci dans Profil, je colle là. Voilà, soit je vais décider de remplacer Profil ceci, donc modifier le nom de l'image que je viens d'ajouter ici, à ce niveau-ci, ou je peux tout simplement décider de supprimer cette image, pourquoi pas, et remplacer au niveau de mon HTML, où on appelait ce profil square, remplacer ceci simplement par le nom de mon image. Donc le nom de mon image ici c'est moi.jpg, aussi simple que ça. Et donc si je reviens dans le site, là je remonte un peu plus haut, voilà, à ce niveau-ci j'ai mon image qui est ressortie tout BG, tout mignon à ce niveau. Ne voyez pas les herbes qui sont derrière ici, concentrez-vous sur le visage. Voilà, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on peut décider de personnaliser entièrement un site, remplacer le texte qui est écrit là par le texte qui nous concerne, supprimer les éléments qui ne nous concernent pas. Ici, venir mettre les véritables liens vers nos réseaux sociaux. Choisis déjà le template qui nous plaît. Donc, tu viens dans Bootstrap. Ça. Tu viens dans Bootstrap pour les portfolios. Il y a plusieurs types de portfolios. Tu regardes le portfolio qui te plaît. Affichage sur grand ordinateur, affichage sur tablette, affichage sur desktop. Tu peux décider de voir une démo en direct pour voir entièrement le site. Donc tu cliques sur démo en direct, là tu vois entièrement le site. À ce niveau, c'est par exemple, ce n'est plus scrollable. Donc les scroll un peu, ça s'arrête. Il a le nom, ces images qui changent. Pour passer maintenant à une autre page, tu cliques sur About. Là, il y a cette animation-ci qui ouvre l'autre page. Voilà, aussi simple que ça. Donc tu regardes le template qui t'intéresse, tu récupères, c'est téléchargeable. Donc tu peux par exemple cliquer sur Download. Voilà, une fois qu'on clique sur Download, tu viens simplement ici sur le téléchargement de la version gratuite et tu l'utilises tout simplement. Pour faire une petite comparaison très rapidement avec les versions payantes, nous avons là par exemple le PHP Ajax pour le formulaire de contact. Donc si je reviens ici par exemple, ça veut dire que si tu procèdes à la version payante, à ce niveau-ci, ce qu'ils vont t'offrir en plus, c'est faire en sorte que ces formulaires fonctionnent réellement. Donc c'est-à-dire qu'une fois que ton portfolio est par exemple en ligne, quand une personne souhaite te contacter, remplir les informations ici et clique sur Submit Message. Donc si là je fais par exemple un test très rapidement, your name, free your email, nous ici, voilà, subject, test, voilà ici, hello world, tout simplement. Je clique là sur Submit, on peut constater là que ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'ils vont t'offrir pour la version payante, c'est faire en sorte que ça fonctionne. Sinon, si tu n'as pas besoin de ceci, tu n'as pas besoin, tout simplement, tu restes concentré uniquement sur ton style, tout simplement, très rapidement, très facilement.
peu importe l'entreprise qui te contacte, si elle veut un site web, peu importe, tu viens à ce niveau-ci, tu regardes les différents types. C'est pour une agence, par exemple, tu cliques là, tu as des templates qui sont déjà bien définis là. Tu récupères simplement le template qui t'intéresse, tu personnalises gratuitement. Aussi simple que ça. Et donc, on va finalement s'arrêter là pour cette vidéo.